l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Vous avez très certainement vu passer cette info, les tenues officielles des futurs Jeux Olympiques 2024 à Paris ont été dévoilées par leur créateur, le styliste Stéphane Hachepoul. Ce dernier déclare qu'il voulait enlever les séquences entre le bleu, le blanc et le rouge et les faire fusionner pour représenter la mixité de notre France. Déjà, quand on voit le logo France, on constate que fusionner le bleu, le blanc et le rouge a une fâcheuse tendance à faire disparaître le blanc. Ici, je ne vois pas bleu, blanc et rouge, mais bleu, turquoise, rose et rouge. Là, il ne s'agit que des tenues du village olympique. Jetons maintenant un œil aux tenues hors village. Pour le coup, le blanc du drapeau est bien présent, quoique discret, mais voilà. Ce qui saute surtout aux yeux est le choix des athlètes qui portent ces tenues officielles. Sur les 16 personnes présentes sur la photo, seules 2 sont blanches. Vous allez peut-être me traiter de complotiste, mais je vais vous démontrer que tout est lié et que tout ça n'est pas l'œuvre du hasard. Tout d'abord, de façon générale, lorsqu'une chose est faite en dépit de tout bon sens et contre toute logique, il faut toujours s'interroger. D'autant plus qu'ici, il ne s'agit pas d'une simple démarche personnelle lambda. Il s'agit de communication officielle, décidée dans les plus hautes instances et destinée à être vue par le monde entier. Il s'agit d'une démarche pensée en termes de communication, étudiée et validée au plus haut point. Tout d'abord, sachez que je suis pas un obsédé de la race, étant moi-même issu d'une société métissée par essence. L'Européen est tellement supérieur. Je me fiche que nos athlètes soient noirs, blancs ou jaunes. Dans le sport, seuls les meilleurs doivent être récompensés, c'est normal. Après, c'est pas pour autant que je trouve ça normal que nous ayons par exemple la seule équipe nationale de football au monde qui ne soit pas représentative de la population qui y vit. Pour moi, l'équipe de France de foot, c'est l'équipe nationale d'un pays africain, et puis c'est tout. Certains diront que, comme pour l'EDF, c'est juste une histoire de mérite. Ouais, alors ça vaut peut-être dans le milieu du football, du basketball ou de l'athlétisme français, sauf que voilà, ici ce n'est pas une photo de la sélection de football, mais c'est censé représenter l'olympisme français. Or, il y a 28 sports présents aux Jeux Olympiques, et en me baladant dans les différentes sélections nationales, j'y vois surtout une dominance blanche comme dans la natation, le handball, le canoë-kayak, le tennis, le cyclisme, la gymnastique et j'en passe. Les blancs représentent environ 73% de la population française. Comment je le sais? Eh bien grâce à cette enquête de 2016 du Défenseur des droits. Vous demandez sûrement comment il est possible d'avoir des données de répartition ethnique de la population française, les statistiques ethniques étant interdites en France. Bah en fait l'astuce est très simple. Ce qu'a fait le Défenseur des droits dans cette étude, c'est demander à des Français leur perception sur leur groupe ethnique. En gros, l'institution n'a pas le droit de décider arbitrairement qui est noir ou qui ne l'est pas, mais elle a le droit de demander aux gens comment ils se perçoivent. Si l'on se fie à ce camembert, cette photo du comité olympique n'est pas représentative de la population française. Elle n'est pas non plus représentative des pratiquants des sports présents aux Jeux Olympiques, tous sports confondus. D'ailleurs, il parle de diversité, or je ne vois que du noir et du dégradé de noir. À part peut-être le mec du milieu, je ne vois pas de maghrébin ou d'asiatique. Il est important de lutter contre toute forme de discrimination. La question que je me pose est tout simplement pourquoi ? Pourquoi nous apposer une image de la France qui ne la représente pas? Encore une fois, ce n'est pas leur couleur de peau en soi qui m'intéresse, c'est le projet politique que cette simple image cache. Cette volonté d'invisibiliser tout ce qui a fait la France, son histoire, sa culture et surtout son peuple historique. Ces gens veulent plus que tout au monde être remplacés, ils veulent disparaître et emporter avec eux toute trace de la France éternelle. Sous couvert de tolérance et d'ouverture au monde, l'apologie du métissage et du multiculturalisme battent leur plein depuis quelques années. Toute cette propagande contre les Européens trop blancs, trop racistes, trop dominateurs. Les blancs coupables de tous les maux, colonisation, esclavage, racisme, impérialisme, guerre, pollution, accaparement des richesses, doivent disparaître et laisser leur place aux damnés de la terre, principalement africains et musulmans. Les blancs doivent accepter avec le sourire de se faire envahir, de tout payer pour les immigrés, de leur donner de la nourriture, des soins, des allocations, une formation, un travail et une retraite. Pour la pipe, c'est à quelle heure? Les blancs doivent aussi supporter l'augmentation de la criminalité, des incivilités et de la saleté, car ce n'est qu'une illusion liée à leurs préjugés racistes. Et enfin, les blancs doivent faire moins d'enfants blancs pour diminuer le racisme, la pollution, la domination injuste des peuples opprimés. Les femmes blanches sont encouragées à aimer les nouveaux arrivants aux dermes plus foncés afin d'expier le mal contenu dans la race blanche. C'est tout ça la propagande pour le métissage et cela s'exprime au quotidien partout et surtout dans la culture et dans la publicité. Regardez par vous-même. On termine avec cette déclaration étonnante de l'historien et démographe Hervé Lebras. Dans 30% des naissances, au moins un des parents ou grands-parents est immigré et au moins un parent ou grand-parent ne l'est pas, ce qui représente 30% d'enfants métis.
Petit calcul, à l'horizon 2050, on arrive à 50% d'enfants métis. Ce métissage est la réalité de ce siècle. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre la subtilité de cette déclaration, mais quelque chose m'échappe. Si dans 30% des naissances, au moins un parent ou grand-parent est immigré, comment peut-il en conclure qu'il y a métissage? S'il précise au moins, il nous manque donc une donnée importante. Sur ces 30%, combien ont deux parents ou tous leurs grands-parents immigrés? 50%? 99%? J'ai fait une petite recherche sur le site de l'INSEE et nulle part on ne trouve cette information. Pourtant, elle est importante car si ce sont majoritairement des immigrés qui font des enfants entre eux, on ne peut plus alors parler de métissage. Hervé Lebras parle de réalité, mais en vérité, ça ressemble surtout à un vœu pieux. Si des maghrébins font des enfants entre maghrébins et les subsahariens entre subsahariens, il n'est plus question de métissage mais de remplacement de population. Voilà. D'ailleurs, ce même Hervé Lebras a écrit un livre qui s'intitule « Il n'y a pas de grand remplacement ». C'est tout de même curieux qu'on nous répète que le grand remplacement est une théorie d'extrême droite et qu'en parallèle, on nous explique que la population d'origine immigrée n'a de cesse d'augmenter et de se reproduire. En fait, ils nous prennent pour des imbéciles. Quand les gauchistes parlent de grand remplacement, ils imaginent une théorie du complot. Des immigrés qui auraient pour projet politique concerté la destruction du peuple historique français au moyen de son remplacement démographique. L'arnaque, c'est que quasiment personne à droite ne le conçoit de cette manière. On n'imagine pas des immigrés qui viendraient tous avec le couteau entre les dents dans le but de remplacer les Français de gré ou de force. Oui, il y a bien des forces politiques qui imaginent un tel projet, par exemple les frères musulmans, mais d'un point de vue individuel, les immigrés viennent en France parce que l'herbe y est plus verte que dans leur pays d'origine, c'est tout. Ils ne sont pas nombreux à droite à considérer que tous les immigrés ont un projet diabolique derrière la tête, enfin du moins je le crois. Bref, leur histoire de théorie d'extrême droite est un attrape-couillon, leurs histoires de métissage également. Les gauchistes ont tendance à considérer qu'un métissage n'est pas un remplacement mais une évolution. Bah non en fait, le vert n'est pas une évolution du bleu et du jaune, c'est une nouvelle couleur qui remplace le bleu et le jaune. Je suis pas sûre là que ce soit un argument machin. Hervé Lebras déclare également que l'immigration est un autre moyen de perpétuer une population. Il se trompe, perpétuer signifie faire durer toujours ou très longtemps. Lorsqu'on substitue un peuple à un autre, on ne le perpétue pas, on le remplace. La seule chose que l'on perpétue, c'est la nation française, pas son peuple. My boyfriend was asleep, so I wanted to go fuck my ex real quick, so I drove down to the gas station, let him cream pie me, and then I came home to sneak into bed. My boyfriend woke up and then wanted to fuck me, and he started eating me out and told me how good my pussy tastes, and he's eating my ex's cum out of me, and I never told